Moi, j'ai choisi de faire un DEP parce que j'ai pas voulu aller au collège, justement. Je trouvais que c'était trop long. Un DEP, c'est quand même vite fait. C'est un an et demi. Puis par la suite, on a quand même un très bon emploi. Ça se trouve être concentré sur la matière qu'on veut apprendre. Et puis, ça ne dévie pas avec de l'anglais, du français. J'ai choisi vendre conseil parce que qu'est-ce qui me motive? L'approche client, j'aime ça. La communication, avoir un certain contact avec la clientèle, c'est ce que j'aime beaucoup. Je suis une fille qui est très sociable, qui aime parler avec le monde. Renée Dumarest, j'étudie en vente conseil au Centre Paul-Émile Dufresne. Patrick Boucher, étudiant en vente conseil au Centre Paul-Émile Dufresne. Annie Lévesque, je suis étudiante à Paul-Émile Dufresne en vente conseil. Un bon représentant doit exécuter différentes tâches, mais surtout, ce qui est primordial, c'est la planification de ses journées. Il doit absolument planifier ses rendez-vous, faire des appels téléphoniques, faire de la prospection. Par la suite, une fois que les rendez-vous sont bouclés, il va suivre son agenda, il va partir toute la journée puis il va faire ses rencontres, même si c'est à l'extérieur ou du pays ou peu importe. Il suit toujours son agenda et puis une fois qu'il a contacté son client et que le rendez-vous est donné, il faut absolument qu'il se présente à son rendez-vous à l'heure. La façon de délimiter les territoires, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui vont délimiter de façon géographique. Par exemple, un représentant va avoir la région de Laval-Laurentide, une autre personne va avoir Montréal. Des fois, la compagnie en particulier, elle peut avoir plusieurs produits, plusieurs gammes de produits. Le représentant est attitré pour une gamme de produits. Après, il va desservir les magasins qui sont attribués pour ce produit-là ou qui sont désireux d'avoir ce produit-là. C'est sûr qu'il y a des cas où parfois en route, si on rencontre un client potentiel, où on peut tenter d'aller le visiter pour essayer d'aller effectuer des ventes ou se faire connaître. Mais de prime abord, il faut vraiment que les journées soient généralement assez bien planifiées. Ce qu'on doit faire quand on rencontre les clients, c'est plutôt leur donner des nouveaux produits, s'ils veulent des nouveaux produits, ou leur regarder si leur marchandise est toute complète, si on doit en fournir d'autres au magasin. Cibler les besoins des clients, bien démontrer son produit, être capable premièrement de se le vendre à soi-même pour être capable de le vendre aux autres. C'est important aussi de bien connaître son produit, naturellement. Un vendeur qui connaît bien son produit va pouvoir se concentrer sur les besoins du client, va pouvoir être aussi en mesure de répondre aux objections. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment des techniques, la vente. Les qualités essentielles d'un vendeur, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup nous arrivent à l'école en disant « moi, je parle beaucoup, madame, je veux être d'un bon vendeur, une bonne représentante ». Moi, je leur dis au contraire, oui, c'est important de savoir s'exprimer, mais il faut avoir beaucoup d'écoute. Une belle apparence soignée, c'est ce qui est très important parce que la première aperçue qu'on a d'une personne, ça peut tout conclure finalement la vente. Il faut être autonome, mais c'est quand même un travail d'équipe. Il y a quand même une équipe en arrière du représentant. Il faut aussi avoir un bon sens de l'organisation, être toujours positif dans la vente, c'est très important. D'être une personne qui est sociable, qui est polie, surtout qui est capable d'accepter beaucoup de choses, qui est ouvert d'esprit. Surtout sur les différents types de personnes, en voulant dire les nationalités, les langues, les choix des personnes. C'est sûr que tout ce qui est ponctualité, être sérieux dans ce qu'on fait, puis aimer ça aussi, c'est vraiment important, parce qu'on n'aime pas ça, c'est sûr qu'on n'aura jamais le résultat positif. Il faut être très motivé, parce qu'un vendeur, certains mois, c'est très fort, puis il y a d'autres mois où c'est moins fort. Donc, puis même aussi, dans une journée, il va peut-être avoir 4 non avant d'avoir un oui. La formation Vente Conseil dure 1 an, ou à peu près 1 an. Il y a 2 sessions durant la formation et une quinzaine de modules. On a 2 stages. On a en première et en deuxième session un stage. Le premier stage, c'est de 60 heures. Vous pouvez le faire à la vente au détail si vous voulez, comme dans la représentation. Aussi, le deuxième stage, c'est 120 heures. Et là, c'est plus basé sur la représentation. Là. Habituellement, la façon que ça fonctionne, mettons sur 3 heures, on va peut-être avoir 1 heure de théorie.
c'est pas toujours pareil, mais pour finalement se retrouver sur les ordinateurs à faire de la recherche ou développer nos recherches, justement. Mais il y a aussi des soupers bénéfiques, il y a des rencontres avec des représentants. Il faut aller rencontrer des représentants, poser des questions, savoir comment ça fonctionne être représentant. Et on fait beaucoup de simulations avec les élèves. On les met vraiment là, clients, vendeurs, et on fait des interactions. On les filme, on les enregistre, on réécoute ça. On commence certainement avec la communication, ce qui est plus important, la poignée de main, le regard. La prospection aussi, comment aller chercher de la nouvelle clientèle, comment faire pour aller la chercher, comment cibler la clientèle qu'on veut. Nos ventes par téléphone, qu'est-ce qu'on apprend, c'est plus du marketing. C'est plus appeler le monde, cibler un produit, vendre le produit aux clients. C'est pas juste du télémarketing. Souvent, on pense de la vente par téléphone, c'est du télémarketing. Mais si moi, j'appelle dans une entreprise pour prendre rendez-vous, il y a des techniques. Il faut savoir exactement de quelle façon je prends rendez-vous. Ils ont un cours aussi d'opération financière. C'est là qu'on voit tout l'aspect du prix, profit, le rapport de commission, comment on remplit un rapport de commission, comment on fait un rapport de dépenses, les devises étrangères. Excel, ça se trouve être pour une facturation ou des méthodes de gestion de quantité, de type de produits. Et puis aussi, ce qui est plus important, c'est les taxes, ces choses-là. On va vraiment de la vente du début à la fin. On va comment accueillir un client, l'accueil du client. On peut voir aussi comment cibler son besoin, qu'est-ce que le client recherche. Ensuite, on a les objections, les réfutations, les arguments qu'il faut qu'on donne pour on a reformulé les besoins du client. On peut avoir aussi, pour terminer, la fermeture, closer la vente, justement. La relation qu'on a avec nos élèves, c'est une relation très professionnelle. On travaille beaucoup le vouvoiement, le respect et tout ça, mais c'est une relation professionnelle personnalisée. Les élèves, on les connaît tous par leur nom. On est avec eux du début à la fin de la formation. Je me dis que moi, je suis arrivée là puis que je connaissais presque rien. C'est vraiment du monde qui sont à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous réussissiez, c'est ça, dans le fond. Je suis très fier de ce que j'apprends dans ma formation, pour vrai, parce que il y a plein de choses que même nous, personnellement, quand on va magasiner, n'importe quoi, des questions qu'on n'osait même pas se poser ou des réactions des gens qu'on n'avait jamais pensé, pourtant qui est tout à fait naturel. Mais à travers le cours de vente conseil, on fait tout remonter ces petits gestes-là, puis il y a plein de choses qu'on pense pas, puis qu'on réapprend, puis même qu'on apprend, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'aurait jamais pensé, puis ça nous suit tout au long de notre carrière de vendeur. Les taux de placement en vente conseil, je vous dirais qu'ils sont excellents. Pendant notre stage d'1 mois, on va avoir une compagnie qui, bien sûr, qui accepte de nous donner notre stage, mais ils nous donnent tout l'apprentissage, la formation. Fait que, habituellement, une fois que le stage est terminé, c'est pratiquement certain que la compagnie elle nous garde. Il y a beaucoup de vendeurs qui s'en vont à leur retraite, justement. Puis presque tout se vend. Sur le marché, presque tout se vend. Fait qu'il faut des vendeurs ou des représentants, justement, pour représenter ces produits-là. Ça couvre à peu près tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau médical, au niveau plus de la machinerie lourde, au niveau meubles, maisons, produits financiers. Ça varie vraiment d'un domaine à l'autre. Les chances de carrière, les possibilités de carrière en vente sont incroyables. Puis c'est vraiment un beau domaine. Je veux dire, c'est pas forcément physiquement, façon de parler, mais on est tout le temps en contact avec les gens, ce qui est vraiment intéressant. Puis moi, c'est vraiment ce que ça me prend dans ma vie, d'être en contact avec les gens. Le fait de conclure une vente dans le milieu de la représentant ou en tant que vendeuse, ça va être une très grande satisfaction personnelle. C'est d'avoir accompli mon travail, finalement. Au niveau sentiment, que ce soit ce sentiment d'appartenance, de réalisation, je pense que toute la gamme des émotions est là une fois qu'on a réussi à se rendre là. Si on reviendrait des mois à l'arrière, oui, je referais le même choix.